Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler de ma santé, comment je me sens en ce moment. Du coup c'est pas trop la joie niveau santé. Je voulais revenir sur quelques points. Du coup, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines, quelques mois, je souffre beaucoup au niveau de mes poignets. Ça ne va pas en s'arrangeant. Là, je suis en arrêt depuis le 26 janvier jusqu'au 17 février, voire plus si ça va vraiment pas mieux. Du coup, ça m'inquiète beaucoup. Parce que du coup, en fait, j'avais des douleurs au niveau des poignets. Voilà, ça s'est toujours pas arrangé. Ça commence ici également, le poignet gauche. C'est très gonflé ici. Et non seulement ça me fait mal là, mais ça part comme ça jusqu'au coude et ça remonte jusqu'à l'épaule, voire le cou ici. Et là, ça commence ici, ça fait comme ça jusqu'au coude. Donc franchement, ça m'inquiète beaucoup. Il y a quelques temps, du coup, j'étais allée voir mon médecin, du coup, qui m'a dit de porter une attelle. Du coup, j'avais cette grosse attelle, comme ça. Elle m'a bien soulagée quelques temps, mais ça n'a pas suffi. Du coup, là, j'ai été voir un médecin, un autre médecin, qui va maintenant être mon médecin généraliste, parce que l'autre ne faisait plus l'affaire. Je trouvais qu'il faisait des mauvais diagnostics et apparemment il a des mauvaises évaluations. Donc voilà, j'ai été voir un autre médecin beaucoup plus compétent. Parce que l'autre, je lui demandais à faire un EMG. Au bout de 3 fois, il ne me l'avait toujours pas fait, alors qu'elle, c'est une femme, alors qu'elle, sans lui demander, dès le premier rendez-vous, elle m'a dit d'aller faire un EMG, un électromyogramme. Du coup, je suis allée voir un médecin, enfin un chirurgien orthopédique. Je pensais qu'il allait me faire l'EMG, mais en fait c'est un neurologue qui doit faire ça. Du coup, il a quand même ausculté mes poignets et il a dit faites une prise de sang pour voir si c'est pas une cause diabétique ou hyperthyroïdienne. Donc j'ai fait la prise de sang. Donc là j'ai rendez-vous le 6 février avec ma médecin pour essayer de comprendre la prise de sang parce que je ne suis pas qualifiée pour comprendre. Mais je suspecte une hyperthyroïdie, donc à confirmer par ma médecin. Je suspecte aussi un canal carpien, mais on verra bien ce que ça va donner. Du coup, il m'a aussi envoyé vers des kinés. En fait, c'est une clinique, c'est une clinique qui est qui est à Beaumont, c'est la Châtaigneraie. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, ils sont géniaux là-bas, ils sont géniaux. Ils ont tout sur place, c'est très pratique. Et du coup, il m'a dit d'aller voir les kinés. Et ils m'ont fait une orthèse. Voilà, une orthèse qui a été moulée directement sur mon poignet. Voilà, vous allez voir la différence. Je vais d'abord enfiler la vieille attelle. Voilà, vous allez voir la différence. Moi, je préfère la nouvelle parce qu'elle est beaucoup plus confortable, beaucoup plus. Voilà, vous allez voir la différence. Et au niveau esthétique, elle est mieux en plus. Ça, c'est la vieille. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire voir la nouvelle. Donc d'abord, il y a une petite truc comme ça à enfiler. Donc c'est beaucoup plus confort. Beaucoup plus discret, ça tient mieux le poignet parce que déjà ça a été moulé directement sur mon poignet, donc il n'y a pas de raison. Je vais être équipée, hein. Attention. Voilà. Et celle-là, je peux la porter beaucoup plus longtemps. Elle est bien, elle est plus rigide. Voilà,
Voilà, mais j'arrive mieux à... Ça me soulage beaucoup plus. Ça maintient mieux, quoi. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Moi, perso, c'est celle-là. Juste le fait qu'elle soit moulée directement sur mon poignet, ça fait toute la différence. Parce qu'elle épouse parfaitement les courbes de mon poignet. Du coup, celle-là, 20 € et celle-là, 70. Donc, vaut mieux mettre le prix pour être dans le confort optimal, quoi. Et voilà. Donc, voilà. Et puis, il m'a fait faire une échographie pour savoir ce qui pouvait clocher au niveau de mes poignets, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que le monsieur qui a fait l'échographie n'a rien trouvé. Mais j'ai l'impression qu'il a bâclé son travail parce que il n'était vraiment pas aimable. J'ai pas aimé. J'étais fatiguée, je devais être à jeun, donc j'avais faim. J'étais fatiguée parce que j'avais pas fermé l'œil de la nuit. Ça, je vais vous en parler après. J'avais pas fermé l'œil de la nuit par peur de savoir ce que j'avais. Idiot. Attention. Monsieur va passer à la caméra. Bébé. Ah là là. C'est bon. Du coup, en fait, j'ai vraiment pas aimé. Il a vraiment pas été professionnel. Euh, j'ai attendu pendant... En fait, j'avais rendez-vous à 10h30. Je suis arrivée à 10h15. Donc déjà, j'ai attendu le quart d'heure. Et je le voyais tourner virer dans la salle d'attente. Il faisait les 100 pas. Je sais pas, il bossait même pas. Je sais pas ce qu'il attendait. Voilà. Euh, Comme si son boulot le faisait totalement chier. Euh, Après, bah, j'ai encore attendu 20 minutes supplémentaires. Donc, non, 30 minutes supplémentaires, pardon. J'avais rendez-vous à 10h30. J'ai attendu 45 minutes. Donc, à 11h, il a enfin daigné me prendre. Du coup, bah, on m'a installé dans la salle de l'échographie. Il est arrivé, il m'a fait encore poireauter une bonne dizaine de minutes dans la salle de l'échographie. Donc j'ai eu le temps d'enlever mon manteau, d'enlever la telle et tout ça. Voilà, de m'installer. Et monsieur arrive, il fait mets ta main. Genre, il me parle comme ça, il m'a parlé comme ça. Mets ta main. Du coup, bah, il m'a tutoyé, moi j'ai rien dit parce que j'étais fatiguée, quoi. Et il fait mets ta main, tourne-la. Ça m'a énervé, je vous jure, c'était vraiment ce ton de voix. Et en plus, voilà, il voyait que j'avais mal. La souffrance était dans mes yeux. J'avais l'impression d'être maltraitée, quoi. La souffrance était dans mes yeux. J'étais crevée. Il faisait froid et tout ça, enfin, tout la totale. J'étais stressée de savoir ce que j'allais pouvoir avoir. Pourquoi je souffrais autant. Et lui, il prend ma main et il fait clac, clac, clac. Désolée. J'ai vraiment passé un sale quart d'heure. Enfin, il m'a fait poireauter pendant presque 1 heure. Il n'est même pas resté 5 minutes. Et même pas 5 minutes à m'ausculter. J'aurais voulu savoir exactement ce que j'avais et je suis dans le flou encore. Bon, bah, je vais voir avec ma médecin, savoir ce que je peux faire. Là, je suis sous... Je dois prendre de la codéine, du dafalgan codéiné, de la cupane, de l'inexium
et un autre médicament, je me rappelle plus. Et voilà, j'ai 4 médicaments à prendre en tout. Donc ça me fait 9 pilules par jour. Ouais, 4 le matin, 4, 5, 6, c'est du 9, ouais, c'est ça, 9. 4 le matin, 2 le midi, 3 le soir. Enfin, en fait, là, c'était pendant 5 jours, mais vu comment j'ai encore mal, je pense que je vais continuer à prendre le traitement parce que j'en ai eu plus qu'il n'en faut. Donc, voilà, mais comme j'ai mal, j'ai besoin de soulager mon poignet, quoi. Et puis, hier, j'ai voulu nettoyer mes placards, comme j'avais le temps, et pour prendre mon temps, tout ça, j'avais moins mal. J'avais pris mon Tafalgan codéiné, donc ça m'a soulagé. Et du coup, j'ai réorganisé tous mes placards de cuisine. J'en ai eu pour 6 heures en prenant bien mon temps. Voilà, après je peux vous dire que j'ai souffert le martyre, mais au moins mes placards sont réorganisés. Mais le soir, je me suis couchée. Non seulement j'avais mal au poignet, mais en plus j'avais mal au dos. J'étais bloquée par la douleur. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire les frigos, mais là physiquement, je suis encore en train d'accuser le coup d'hier. Donc je pense que j'ai trop tiré. J'ai trop tiré sur la corde. Donc j'ai peur de ne pas pouvoir reprendre le boulot d'ici le 20 février parce qu'il y aura le week-end au 17, 18, 19. Ouais. 18 et 19, c'est un samedi et dimanche, donc je vais reprendre le 20 février. Donc j'ai bien peur que si ça continue à aller mal comme ça, que je puisse pas reprendre le boulot, que je dois être prolongée. Ça me fait vraiment peur. Parce que du coup j'ai commencé la formation pour devenir auxiliaire de vie. Voilà, et puis tout se passait bien dans mon travail. Ça fait 2 ans que j'y suis. Ça fera 3 ans à la fin de l'année là. Mais du coup, j'ai peur. Hein. Puis avec tout ça, toute la douleur, tout le stress, j'ai repris du poids. Là, je suis remontée à 125. Là, aujourd'hui, ce matin, je me suis pesée, je suis à 122, donc j'ai reperdu 3 kilos. Donc je suis plutôt contente. Là, je vais vraiment essayer d'aller mieux, de soulager la douleur et d'essayer de comprendre ce que j'ai exactement, pourquoi je souffre autant. Et de et, euh, et continuer à perdre du poids, parce que ça aussi ça pourrait me soulager, je pense. J'ai reperdu 3 kilos, donc je suis contente. Et en plus, sans vraiment faire d'efforts, quoi. C'est vrai, j'ai probablement perdu un peu d'appétit avec la douleur, les cachetons, c'est pas ça, le stress et tout ça, donc je pense que ça y joue. Et la nuit, je dors pas, quasi pas, parce que je stresse, j'ai mal. Voilà, il y a un mélange de tout et du coup, j'ai fait pas mal de nuits blanches là depuis le 26. Voilà, du jour au lendemain, je me retrouve à plus pouvoir travailler. Ça me fait bizarre parce que je me suis pas arrêtée une seconde pendant 2 ans. Et, et là, du jour au lendemain, je suis quasi incapable de rien faire. Hier, j'ai nettoyé mes placards, tout ça, et là, ça m'a séché physiquement, quoi. J'ai encore mal. J'ai quasi pas dormi de la nuit. Enfin, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel, et puis j'ai des petits problèmes de digestion dus au stress. Bah, voilà, c'est le bordel, quoi. Je me suis mise à la Vichy Célestin pour m'aider. Ça marche très bien. Et du coup, ça me soulage quelque part, mais du coup, j'ai mal au ventre en permanence. Du coup, là, je vais essayer malgré tout de vous sortir régulièrement des vidéos. Je voulais je voulais profiter de ces 3 semaines d'arrêt de travail pour
pour vous sortir régulièrement, beaucoup plus régulièrement des vidéos, mais là ça va, je vais vraiment plus écouter mon corps et essayer de voir ce que je peux faire pour vous sortir des vidéos à un rythme qui corresponde à mes douleurs et tout ça. Enfin, doucement les bébés, doucement. Idiot, Eurus, ça se bataille. Et doucement. Le jeu c'est doucement. Voilà, j'avais besoin de vous en parler, de ne pas vous laisser dans l'ignorance, de pas vous laisser dans le flou. Du coup là je vais essayer de faire une vidéo pour ma chaîne gaming, tant bien que mal, et un cover pour ma chaîne musique. Je vais faire à mon rythme. Mais du coup là je vous laisse et je vous aime très fort. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère franchement que ça va aller mieux physiquement parce que ça me bouffe le moral. Je comprends pas ce qui m'arrive en fait. Je sais qu'il y en a qui ont des choses plus graves et tout ça, mais ça me bouffe. Allez. Je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que ça aille mieux physiquement et moralement d'ici là. Je suis désolée d'avoir pleuré et tout ça. Je n'ai vraiment pas envie de me plaindre, mais j'en peux plus de cette situation. Allez, je vous aime très fort et merci de votre soutien.